Madame la Ministre, Monsieur le Président, merci beaucoup pour ces mots très sincères et très chaleureux, car j'ai le sentiment qu'ils sont en forte convergence intellectuelle par rapport aux ambitions du programme POPSU. J'oserais dire que je sens peut-être même flotter dans l'air de ce haut lieu de la vie politique française une envie de changement de paradigme et une envie de mettre à la porte quelques anachronismes. C'est donc, je le crois, un moment important que nous allons vivre durant ces 2 jours. Nous nous étions vus il y a 3 ans avec le dernier programme POPSU et nous voici de nouveau réunis pour réfléchir ensemble à notre destin territorial. Nous, c'est-à-dire des responsables politiques, des élus locaux et des techniciens locaux, des chercheurs et des acteurs opérationnels, comme l'on dit, mais qui avons tous collectivement le goût de la réflexivité et qui pensons fermement qu'il faut à la fois comprendre pour agir, mais aussi agir pour comprendre. Nous nous étions quittés il y a un peu plus de 3 ans. Nous étions à la Cité de l'Architecture, en partageant la conviction d'Alain Bourdin que les métropoles étaient bien le lieu où se fabriquait le monde d'aujourd'hui. Même si nous savions aussi que ce monde était plein d'incertitudes. Nous avions raison de prédire l'imprévu. Il s'est manifesté à nous comme jamais, vous l'avez rappelé, avec la crise des gilets jaunes, avec la pandémie, qui bouscule fortement nos représentations cartographiques et qui, effectivement, rebattent les cartes de nos enjeux territoriaux. Un néologisme s'est invité dans les débats. La démétropolisation. Malgré ce que j'appellerais personnellement ses faiblesses intellectuelles, malgré aussi l'éclectisme de ses ramifications idéologiques, la question est posée. Aujourd'hui, plus que jamais, nous souhaitons donc que nos métropoles évoluent, qu'elles se transforment. Parce que le monde qui s'y construit n'est effectivement sans doute pas celui que nous imaginions ou que nous espérons. Parce que nous n'avons effectivement pas assez pensé la métropole et les autres. Et parce que l'incertitude continuant à régner, nous voulons certes que les métropoles changent, mais nous ne sommes peut-être pas forcément très certains de l'objectif que nous voulons atteindre. Et c'est pour ça que nous mobilisons la notion de transition. La notion de transition, elle a beaucoup de qualités pour réfléchir. D'abord, elle constitue le processus de changement comme une question en soi. Ensuite, elle fait de la transition écologique non pas un objectif sectoriel, non pas une entrée exclusive dans l'appréhension du changement, mais l'instrument stratégique d'une refondation multidimensionnelle. Troisième intérêt pour la notion de transition, troisième audace dans le monde de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, la notion de transition évacue, à juste titre à mon avis, l'idée d'un bon modèle à trouver, d'un modèle unique, au profit de tâtonnements conceptuels, opérationnels, qui sont gages de diversité des trajectoires. Ce colloque s'intéressera aussi, vous l'avez compris, aux transitions qui mettent en jeu des mutations spatiales, qui mettent en jeu la manière de fabriquer les lieux et les liens, les politiques publiques locales. C'est pour cela que nous allons parler de métropoles résilientes. Vous l'avez dit, les métropoles n'ont pas bonne presse. Leur reconnaissance institutionnelle à peine obtenue, l'histoire va vite, elles sont accusées, au pire, de promouvoir un développement peu soutenable
qui épuise les corps, les esprits et la nature, accusé de favoriser des densités devenues, dans la perception collective, des promiscuités mortifères, accusé aussi d'être le terrain de jeu privilégié d'un nouveau capitalisme urbain biberonné au numérique et à la finance. À tout le moins, de trop peu partager leurs richesses, de fragmenter la société et de monopoliser l'attention de l'État. L'économie relationnelle qui caractérise le processus de métropolisation est ainsi perçue non comme un gage de solidarité qu'il pourrait être, mais comme un facteur de dépendance. Ce sont les aléas du direct. Je poursuis mon raisonnement. La métropolisation, on la comprend souvent, à tort, me semble-t-il, comme la traduction exclusive d'une économie globalisée. Et à ce titre, on a une sorte d'idéal type qui s'est formalisé petit à petit, l'excellence, la compétitivité et l'attractivité. Ces mots d'ordre, à l'évidence, manquent de générosité et d'empathie. Mais la charge à l'encontre du phénomène métropolitain semble excessive. Elle manque à la fois de justesse et de justice. Les évolutions socio-économiques, démographiques ne sont évidemment pas les mêmes. Shanghai, Mexico, Paris, Bordeaux, Orléans, ce ne sont évidemment pas les mêmes situations. Et c'est à des niveaux très, très variables que s'inscrivent dans ces métropoles ces grands processus de globalisation de l'économie. Quant à la diversité des conditions habitantes, elle traduit certes des structurations foncières et immobilières, mais elle est aussi le reflet, et il ne faut pas l'oublier, d'aspirations résidentielles extrêmement diversifiées. Enfin, le président l'a déjà dit, les relations centre-périphérie n'expliquent pas l'ensemble des inégalités spatiales et territoriales. Et des territoires de toute taille, il faut le rappeler, savent innover. Partielles ou partiales, ces critiques n'en demeurent pas moins omniprésentes. Elles impliquent évaluation, mais elles suggèrent surtout d'inventer, de créer, d'élaborer de nouveaux récits métropolitains. De nouveaux récits porteurs d'une action collective moins structurée par cette doxa de la standardisation métropolitaine, plus inventifs pour donner sens à ce nouveau lexique qui a déjà été employé, de l'inclusion, de l'hospitalité, de la sobriété, de la résilience. De nouveaux récits aussi plus ouverts à ce que j'appellerais des futures géopolitiques diversifiées. Des décroissances urbaines valorisées. Beaucoup de pays en Europe sont déjà dans la décroissance compte tenu de leurs conditions démographiques. Des vivres-ensemble métropolitains assumés et puis des campagnes urbaines revendiquées, et comme campagne et dans leur mode de vie urbain. Parce que le programme POPSU est un programme de recherche embarqué, comme nous le disons dans notre jargon, qui associe en circuit court les chercheurs et les responsables politiques locaux. C'est une double démarche que nous vous proposons durant ces 2 jours de déconstruction analytique pour comprendre ce qui se passe et de fabrication d'une nouvelle narration, d'une nouvelle histoire pour ces territoires. Et l'apport de la
démarche POPSU est en cela irremplaçable. Face à une action publique qui est souvent en retard, d'un train, de 2 trains, la démarche POPSU a l'intérêt d'avoir ce circuit court et de travailler en temps réel, chemin faisant, avec l'expertise et la décision. Je crois profondément que si l'on comprend le processus de métropolisation comme une mise en réseau des territoires, la métropolisation ne signe aucun destin territorial. Il n'y a pas de ligne historique univoque pour ces métropoles. Et je pense donc très fortement que, réflexives et renseignées, nos métropoles ont les cartes en main pour assumer leur propre trajectoire métropolitaine. C'est donc fort de ce postulat, de cette hypothèse, de ce souhait, que le programme POPSU a beaucoup insisté sur les analyses multiscalaires. Effectivement, cette idée qu'on vit à plusieurs échelles et que les fonctionnements territoriaux se passent à plusieurs échelles. C'est pour ça que le programme POPSU Métropole a insisté sur ce fil rouge, la métropole et les autres. Et c'est pour ça que le programme POPSU Territoire, qui s'intéresse aux petites villes et aux campagnes, insiste aussi, non pas sur la compréhension de ces petites villes comme des isolats urbains, mais dans leur relation avec un système territorial élargi. Il est donc possible, j'insiste là-dessus, d'agir sur les processus de métropolisation, de ne pas les subir, parce que les interdépendances dont Madame la Ministre et Monsieur le Président ont beaucoup parlé sont malléables, flexibles. Nous pouvons les organiser et les maîtriser. Et c'est ainsi, à travers cet intérêt pour les interdépendances, que les processus de métropolisation pourront trouver leur singularité, leur contextualisation. Je crois que c'est un des enjeux forts pour nos questions dans les années à venir, et je pense et je souhaite que notre présence dans cette enceinte parlementaire soit le signe d'une préoccupation forte de la part des politiques publiques à venir. Je voudrais insister sur, d'une certaine manière, les difficultés qui nous attendent pour opérer ces transformations. Parce que l'ambition n'est pas banale, parce que l'action publique fonctionne très souvent, trop souvent, à l'unicité du modèle. Mais la différenciation comme la décentralisation sont à l'ordre du jour. Et donc, le contexte, en particulier législatif, mais pas seulement, me semble tout à fait approprié pour que nous anticipions plusieurs modèles métropolitains, plusieurs modèles territoriaux et une diversité de trajectoires pour parvenir à établir ces modèles. Je dis souvent qu'il nous revient, et dans le IL, j'inclus les agences d'urbanisme, il nous revient de créer les marges de manœuvre pour que l'action publique puisse sortir de ses routines, sortir de ses dépendances aux modèles préexistants. Nous allons donc parler pendant 2 jours de métropoles plus inclusives, plus sobres, plus hospitalières, plus résilientes. Ces ambitions affirmées passent par des manières renouvelées de penser les proximités organisationnelles, les coopérations territoriales, la citoyenneté dans un monde de mobilité. Cela suppose un investissement méthodologique, cognitif fort pour qualifier nos relations entre territoires. Le marché est là pour s'occuper des relations entre territoires. Il est là pour mettre en équivalence les ressources des uns et des autres. Mais il y a tout un autre univers de la relation qui n'est évidemment pas couvert par le marché. La sémantique relationnelle ne peut se suffire de la transaction marchande et il faut lui ajouter la réciprocité, les synergies, les alliances. Cher à nos collègues nantais, effectivement, la mutualisation, la collaboration, l'assemblage, cher aux Bordelais, et les complémentarités.
À l'aune des enjeux environnementaux, sociaux qui sont les nôtres aujourd'hui, le politique a toute sa place, me semble-t-il, non seulement pour réguler les flux, mais aussi pour construire, élaborer, renforcer les liens. Cela implique de donner sens et forme à une gouvernance des interdépendances qui échappe aujourd'hui à ce fameux précaré. Et cela implique de faire résonner ce beau mot de complémentarité. Ces propositions, elles sont évidemment à tester, à amender, à réfuter éventuellement ou à préciser. Et c'est bien ces 2 jours qui vont servir à cette opération. Et pour les mettre en débat, je vous propose de partager 4 questions. Sommes-nous d'accord, d'abord, pour considérer qu'il s'agit bien, non pas de passer d'un régime métropolitain à un autre, mais de diversifier nos avenirs métropolitains et territoriaux et de penser trajectoire métropolitaine. Deuxième question, les métropoles, nos métropoles, en France, en Europe, disposent-elles des capacités nécessaires pour conduire ces transitions? En ont-elles l'ambition? Sans doute. En ont-elles les moyens? Peut-être pas. Développent-elles en particulier ce que j'appelle des compétences relationnelles qui leur permettraient d'être actrices de cette mise en réseau des territoires, urbi et orbi? Troisième interrogation qui fait tout à fait écho aux propos de Madame la Ministre et de Monsieur le Président. Cette vision extravertie des institutions ne s'oppose-t-elle pas trop frontalement aux cultures politiques locales hexagonales? En particulier, j'en citerai 2, la passion de l'égalité, qui est évidemment légitime, respectueuse et honorable, mais qui gomme les différences, d'une certaine manière, entre les territoires. Et gommant les différences, cette passion d'égalité empêche de penser les complémentarités entre les territoires. Et puis, vous l'avez dit, Madame la Ministre, notre passion des précarés, du jardin à la française, qui privilégie le jeu des compétences dédiées à affecter plutôt que le jeu des capacités réparties à associer. Vaste sujet. Enfin, les systèmes territoriaux attachés aux configurations métropolitaines sont-ils assez documentés, assez maîtrisés ou maîtrisables pour constituer, comme je le suggère, le levier principal de l'action sur les processus de métropolisation? Et là-dessus, évidemment, la recherche, les experts, la méthode, la manière de représenter les territoires a beaucoup à faire sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, que je perçois ici et j'espère aussi grâce au canaux numériques attentive. J'espère qu'avec cette belle mobilisation collective, l'intelligence hybridée par nos statuts différents sera là pour nous aider à faire évoluer nos neurones spatiaux pour que nos métropoles en transition partent ainsi mieux équipées pour penser et organiser leur propre trajectoire. Je vous remercie beaucoup et je passe donc bientôt la parole à Jérôme Baratier, collègue et ami, qui a la lourde tâche d'animer la première table ronde. Merci à vous.